Comment rêver encore plus grand lorsqu'on a l'impression d'avoir tout accompli? Si c'est ça ton challenge, alors tu es à la bonne porte. Il suffit juste de te reconnecter à qui tu es, à la mission de ta vie, à ce pourquoi tu es venu sur cette terre, à ce que tu es venu réaliser. Et tu verras que ton entreprise n'est qu'une étape. Bonjour et bienvenue sur le podcast Expand Your Business. Je suis Eric Nintidem, entrepreneur, conférencier et cofondateur de Legacy Creators. Si vous êtes un leader à haut impact qui est profondément convaincu que votre passage sur cette terre doit compter et vous ressentez un appel intérieur à jouer un rôle plus grand que vous, ce podcast est pour vous. Je suis Adeline Nantidem, CEO et cofondatrice de Legacy Creators, coach pour leaders en quête de sens, auteur de plusieurs livres sur la croissance d'entreprise et la transformation personnelle et guide spirituel. Je m'inspire de mon expertise issue de 15 ans d'expérience à travailler avec les clients du CAC 40 en France dans la production des applications métiers et la digitalisation des systèmes d'information. Chaque semaine, nous allons partager avec vous un épisode qui parlera de l'entreprise du futur pour vous préparer à anticiper tous les changements socio-économiques qui arrivent avec la révolution technologique. Alors, merci de ce temps merveilleux en votre compagnie. Sans plus tarder, passons maintenant à l'essentiel de cet épisode. Alvin Toffler, un célèbre écrivain américain, écrivait dans l'un de ses livres The Future Shock. Les analphabètes du futur du 21e siècle ne seront pas ceux qui ne savent pas compter et écrire, mais seront ceux qui ne pourront pas apprendre, désapprendre et réapprendre. À chaque fois que je lis cette citation, ça réveille en moi une envie profonde de me remettre en question, d'apprendre, de réapprendre et de partager encore plus à tous ces auditeurs qui nous suivent depuis déjà 2 mois, où nous partageons dans cette série de podcasts, où nous partageons plein de contenus qui vont vous aider à activer la mission de votre vie à travers votre entreprise. Bienvenue encore à cet épisode de podcast où nous allons encore partager des pépites, des conseils, des astuces pour vous aider justement à actualiser votre mission en tant que leader et visionnaire. Le prétexte de notre podcast aujourd'hui fait suite à plusieurs échanges que j'ai eus avec l'un de nos clients. C'est une personne qui a réussi dans les affaires. Et quand je dis réussi, ce n'est pas juste une petite réussite. Parce que nous accompagnons que des personnes qui ont un grand impact dans notre société. Cette personne a créé son entreprise il y a de cela presque 25 ans dans la logistique, dans la distribution des pièces de haute qualité basées en Afrique centrale. Mais je peux vous dire que la première rencontre avec cette personne n'a pas été facile. Vous savez, nous avons grandi dans un environnement où c'est facile de se rassasier, d'être satisfait parce que le système nous a renvoyé à chaque fois à la négativité. Le système nous a fait comprendre que c'était difficile de réussir. Et lorsque une personne sort du lot, il a l'impression qu'il a déjà tout fait. Il a l'impression qu'il a déjà touché le ciel en fait. Mais oubliant que lorsqu'on est leader dans une société, dans une communauté, notre mission, c'est de permettre aux autres de rêver. Comment est-ce que tu vas permettre aux autres de rêver
lorsque toi-même, ton rêve, tu n'arrives plus à l'actualiser. Tu n'arrives plus à l'inventer. C'était le cas de ce client qui avait tout réussi, mais qui n'arrivait plus à s'inventer. Et au bout de 2 rencontres, 3 rencontres, j'ai tout de suite mis le doigt sur le problème. Et donc, ce client m'a fait comprendre qu'il avait tout réussi et qu'il avait déjà un système qui marchait, il avait des clients, il avait des partenaires qui lui donnaient satisfaction et qu'il était satisfait de ce qu'il a fait. Et vous savez bien que une personne qui a déjà fait 25 ans de service, qui a servi pendant 25 ans, même si on met 15 ans sur son âge, cette personne, en fait, amorce déjà la soixantaine. Et j'ai eu le regret d'entendre dans la bouche de cette personne que, à mon âge, qu'est-ce que je vais encore faire? Qu'est-ce que je dois encore prouver? J'ai déjà tout fait. J'ai déjà tout créé. Mon système marche. Je ne sais plus ce que je vais encore prouver. Alors, c'est un prétexte aujourd'hui que j'aimerais vraiment partager ce cas isolé avec vous, des millions d'auditeurs qui nous suivent tous les jours. Et je voulais te poser la question, est-ce que tu es dans ce cas? Est-ce que tu vis dans la situation où tu te dis, j'ai déjà tout réussi dans ma vie? J'ai déjà tout créé? J'ai déjà un business qui me donne le milliard? Je fais des chiffres d'affaires du milliard par an? Je n'ai plus rien à prouver? J'ai déjà tout ce qu'il me faut? Est-ce que tu es dans cette situation-là où tu as l'impression d'avoir tout donné et ne plus avoir besoin d'actualiser ta mission de vie sur Terre? C'était le cas de ce client. Mais laissez-moi vous dire que la bonne nouvelle, c'est que lorsqu'on connaît qui on est et on sait pourquoi on est sur Terre, à un moment donné, notre mission nous rattrape toujours. En fait, si je vous dis ça, c'est parce que j'ai remarqué, et après avoir accompagné des leaders d'impact qui changent la vie des gens tous les jours, parfois ils se retrouvent seuls. Parfois ils ne savent pas à qui s'adresser. Parfois leur mission est tellement grande et ils ne savent plus à qui s'adresser. Si tu es ce genre de leader qui se retrouve dans cette situation où tu as l'impression d'avoir tout accompli et que tu ne sais plus à qui t'adresser, tu es à la bonne porte. Parce que justement, nous sommes équipés pour accompagner les leaders à haut impact. Ont reçu une mission divine de changer la communauté, de changer la réalité autour d'eux. Pas seulement avoir une entreprise, avoir un produit, un service. Non. Nous accompagnons les leaders. Leur mission, c'est de transformer leur société. Alors, j'aimerais juste vous partager, avant de revenir sur ce thème, une histoire. Une histoire que j'ai vécue personnellement. C'est une histoire que j'ai vécue quand je faisais la classe de seconde. De la 6e en seconde, j'étais toujours premier de la classe. J'avais toujours les bonnes notes. À chaque fois qu'il y avait un devoir de mathématiques, de physique, j'avais toujours 18, 20, 17. Jusqu'à la classe de seconde. Lorsque j'arrive en classe de seconde, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je commence à souffrir d'un traumatisme émotionnel. Ce traumatisme émotionnel m'a complètement déconnecté de ma joie de vivre, ma joie d'être avec mes amis, ma joie d'être avec mes frères et ma joie de continuer à jouer le football que je connaissais, j'aimais le football, le handball. Je me suis complètement enfermé en moi. Et c'est comme ça que tout ce que je faisais a commencé à décroître au niveau scolaire, au niveau relationnel,
au niveau amical. Mais j'avais des ressources qui me permettaient de continuer parce que j'ai pu quand même avoir le bac, aller à l'université, continuer mes études. Mais pendant plus de 20 ans, j'ai souffert de ce traumatisme-là à l'intérieur de moi. Lorsque je me présentais en face de mes amis, de mes parents et tout le monde, j'avais l'impression d'être quelqu'un qui est normal. Quelqu'un que tout va bien. Alors qu'à l'intérieur de moi, je souffrais. Je souffrais d'un malaise, de quelque chose que je n'arrivais pas à décrire, qui détruisait ma vie, qui détruisait ma joie, qui détruisait mon bonheur, qui détruisait ma motivation tous les jours, mon inspiration. Mon énergie était absorbée par ce malaise intérieur, qui n'était pas physique, mais que je n'arrivais pas à mettre les mots. Et généralement, lorsque nous avons vécu une période aussi difficile, aussi lourde émotionnellement, nous allons porter cela toute notre vie. Parce que nous sommes comme des arbres en fait. Les hommes sont comme des arbres. Lorsqu'on sème un arbre, si nous ne l'arrosons pas bien, si nous ne donnons pas assez de nutriments à cet arbre pour qu'il ait une croissance maximale, même après avoir produit des fruits, les séquelles du fait que l'arbre a été mal nourri va se répercuter à long terme. C'est ainsi que j'ai grandi. Et que j'ai grandi dans l'adversité, dans la douleur. Je sais que cette histoire, c'est une histoire que beaucoup de gens peuvent raconter, beaucoup de gens peuvent avoir vécu. Parce que dans le cadre de l'entrepreneuriat, que nous accompagnons les leaders à haut impact, ce qui fait la caractéristique d'un leader, c'est son attitude. L'attitude face aux difficultés de la vie. L'attitude face à une question essentielle. L'attitude face à notre pouvoir et notre capacité à se réinventer. Ça a été un challenge pour moi pendant longtemps d'avoir cette attitude où je me posais la question, comment est-ce que je peux me réinventer? Comment est-ce que je vais pouvoir revivre cette émotion de joie que j'ai vécue jusqu'à une certaine époque de ma vie? Ça a été un gros challenge. Et de transformation en transformation, je suis arrivé au bout de cette douleur. J'ai été remis à neuf. Et je vous partagerai les conditions dans lesquelles cette renaissance s'est produite dans un autre épisode. Mais aujourd'hui, je voulais revenir sur le cas de ce client qui m'a déclaré dès le premier jour, je n'ai plus rien à prouver. Et je me suis dit, ah bon? Un leader visionnaire qui n'a plus rien à prouver? Alors, est-ce que tu veux me faire comprendre que le produit que tu offres, le service que tu offres, l'équipe que tu as en place, l'équipe de production, ton marketing, ton équipe de vente, tes partenaires, tes clients, est-ce que tu veux me faire comprendre aujourd'hui que tu as déjà la meilleure équipe? Est-ce que tu veux me faire comprendre que tu as le meilleur service? Est-ce que tu veux me faire comprendre qu'il n'y a plus rien à faire? Il n'y a rien à faire à ce niveau? C'est tout de suite la question que je lui ai posée. Et bien évidemment, une œuvre humaine n'est pas parfaite. Et en creusant, j'ai compris en fait que ce client avait peur du changement. Il avait peur du changement. Il avait déjà bâti un empire, créé son entreprise de presque 25 ans de travail. Son chiffre d'affaires
était presque au milliard. Donc, lorsqu'il se comparait à la masse, au reste, il avait l'impression d'avoir tout accompli. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué. Il y a quelque chose que j'ai remarqué chez les visionnaires. Chaque visionnaire, chaque leader de haut impact reçoit toujours leur mission dans la douleur. Moi, c'était le cas. Mon cas, j'ai reçu ma mission dans ma douleur, d'avoir vécu 20 ans de souffrance. C'est en ce moment que j'ai reçu ma mission. Ma mission, c'est d'activer l'énergie de la créativité, la productivité, la performance et l'innovation dans les entreprises. Je l'ai reçu dans la douleur et dans la chair, pendant mes moments difficiles. Et lorsque j'ai accompagné plusieurs leaders à haut impact, j'ai compris en fait que chaque leader reçoit sa mission dans la douleur. Et donc, la plus grosse douleur que beaucoup de gens, 90% des gens rencontrent, c'est généralement des douleurs émotionnelles. C'est des traumatismes émotionnels. C'est des blessures émotionnelles. Ça peut être des blessures dans leur enfance, ça peut être des blessures pendant qu'ils grandissaient, ou bien, lorsqu'on creuse plus profond, on retrouve des blessures identitaires, spirituelles, dans les conditions où ils ont transporté cette douleur, ils sont venus avec cette douleur. C'était déjà une partie présente dans leur enfance, à travers leur environnement. J'ai pu comprendre que chaque leader à haut impact naissait avec une douleur. Nos éditeurs sont les visionnaires. Et beaucoup de ceux que nous accompagnons commencent toujours par découvrir quelle est leur plus grande douleur, quelle est leur plus grande souffrance, quelle a été leur plus grande souffrance. Et donc, lorsqu'on fait un peu le panorama des souffrances, de ce que les gens ont pu rencontrer dans leur enfance, nous avons plusieurs situations. Certains ont connu le rejet. Le rejet, en fait, c'est un type de traumatisme qui naît du moment où tu rencontres des situations difficiles où, à chaque fois, la société te rejette. Tes amis te rejettent. Ta communauté te rejette. Tes frères te rejettent. Ou tu es pointé du doigt d'être le malheur de ta famille, où tu es pointé du doigt être la cause de tous les traumatismes et tous les malheurs de ta communauté. Et tu es rejeté. Un autre traumatisme, c'est l'injustice. L'injustice. Beaucoup de visionnaires et de leaders sont victimes de l'injustice. Parce que ce sont des personnes qui ont un potentiel énorme. Et lorsque ils déploient ce potentiel énorme, ils sont souvent heurtés de la jalousie de soit leurs frères, de soit leur communauté, soit dans la région dans laquelle ils vivent. Et cette jalousie-là fait qu'ils rencontrent de l'injustice dans la communauté. Il y a aussi la trahison. La trahison qui est un traumatisme que beaucoup de visionnaires rencontrent. Nous avons aussi les blessures d'humiliation. Être humilié, c'est quelque chose qui laisse toujours les traces. Est-ce que dans ton enfance, tu as connu l'humiliation? Tu as été humilié. Peut-être parce que tu étais issu d'une famille qui n'était pas assez nantie et tu as été humilié à l'école, humilié dans ta communauté, de ne pas avoir peut-être la dernière marque de chaussures, ou bien de toujours porter les vêtements sales, déchirés, et tu as été humilié en public. Une autre forme de traumatisme, c'est l'inconnu, la peur de l'inconnu, la peur du changement.
cette peur, ce traumatisme-là est presque 95% cause de l'échec dans les entreprises. Lorsqu'on amène une nouvelle inspiration, tout le monde a peur. Peur de ce que ça va faire dans l'entreprise. Peur de ce que ça va causer dans notre vie. La peur du changement, la peur de l'inconnu. Et beaucoup de leaders à haut impact, beaucoup de visionnaires que nous avons accompagnés ont rencontré à un moment de leur vie la peur de l'inconnu, la peur du changement. Et donc, nous pouvons citer comme ça là une série de peurs, de traumatismes qui fait que je ne veux plus souffrir parce que nous sommes des humains et personne ne veut se mettre dans la souffrance consciemment. C'est pour cela que beaucoup de gens ont peur du changement. Tout le monde veut changer, mais personne ne veut se faire changer. Et donc, ça a été le cas de ce client que nous avons accompagné à réinventer sa mission, à réactualiser sa mission, pour que son entreprise ne soit pas juste une réussite, mais que ce soit un héritage. Que son entreprise ne se limite pas seulement à une génération. Que son entreprise ne soit pas juste une extension de lui, mais un prolongement de la génération qui vient. Parce que, à quoi ça sert de créer une fortune, créer de l'impact, et que après notre départ, que cette fortune-là devient un malheur pour la suite de notre génération. Comment rêver encore plus grand lorsqu'on a l'impression d'avoir tout accompli? Si c'est ça ton challenge, alors tu es à la bonne porte. Il suffit juste de te reconnecter à qui tu es, à la mission de ta vie, à ce pourquoi tu es venu sur cette terre, à ce que tu es venu réaliser. Et tu verras que ton entreprise n'est qu'une étape. La réussite que tu as eue dans ton entreprise, ce n'est qu'une étape vers la réussite de ta mission. Parce que lorsqu'on regarde dans les différents domaines de ta vie et dans ton entreprise, il y aura toujours un aspect sur lequel il va falloir travailler, sur lequel il va falloir améliorer, réinventer. Alors, si tu me dis que tu as tout accompli et que tu n'as plus rien à prendre, ça veut dire que tu n'as pas vécu complètement et entièrement ta mission. Donc, je suis heureux aujourd'hui de partager ce contenu avec vous, partager cette expérience avec vous, pour que vous puissiez vous reconnecter à cette mission de vie, ce pourquoi vous êtes venu sur cette terre, et examiner vos peurs. Parce que la peur du changement, la peur de l'humiliation, la peur de l'inconnu, la peur de la trahison, du rejet, c'est une peur qui vous empêche à vivre complètement et entièrement votre mission de vie. Je vous souhaite bonne écoute et à la prochaine fois. Merci. Waouh, nous avons passé un temps merveilleux en votre compagnie et nous vous recommandons d'appliquer dès maintenant ces petites capsules et astuces pour expandre votre business. N'hésitez pas à nous contacter à travers notre site internet legacycreators.co où vous pouvez directement solliciter un rendez-vous avec un de nos experts.